Le Vietnam est situé au sud-est asiatique, à des frontières terrestres, à l'ouest avec le Cambodge et le Laos, au nord avec la Chine et à l'est avec la mer de Chine. C'est un pays étroit horizontalement, mais qui s'étend verticalement, environ 2500 km de longueur. Celle de la France est environ 1000 km. Le Vietnam se caractérise par un climat chaud et humide. Selon les régions, le pays possède 2 ou 4 saisons. Dans le nord du pays, le climat tropical est de rigueur. On dénombre ainsi 4 saisons, similaires à celles de la France. Juste la température est simplement plus élevée. En été, la température peut monter jusqu'à 40 degrés. Le sud, lui, est protégé par un climat subtropical. Les températures sont élevées pendant toute l'année, allant de 24 à 28 degrés C. Et il n'y a que 2 saisons, la saison sèche et celle de pluvieuse. Le Vietnam a tant de belles choses à vous dévoiler, sa faune et sa forêt en font partie. Aujourd'hui, nous sommes incapables de dire exactement le nombre d'espèces d'animaux présentes au Vietnam. On estime que seulement 50% des espèces sont identifiées et connues. Donc il est fort parié que vous croiserez des animaux méconnus durant vos vacances. Concernant la flore du Vietnam, dès que vous arrivez au Vietnam, du haut de l'avion, vous remarquerez une forte présence des forêts. Ainsi, le pays possède des forêts équatoriales, des forêts à larges feuilles, des forêts feuilletées, des forêts mixtes, etc. Vous trouverez également des rizières impressionnantes qui recouvrent les flancs des montagnes. Elles se verdissent sous l'assaut de la pluie et elles offrent des décors fascinants. Elles sont essentielles à la vie de la majorité des Vietnamiens, car là-bas on mange du riz 3 fois par jour et tous les jours. À l'arrivée, les beaux paysages du Vietnam s'offrent à vous. Vous aurez des étoiles plein les yeux, les belles photos seront réussies du premier coup. La baie d'Along est vraiment magnifique. Les pics rocheux recouverts de verdure parsèment la baie. Les marchés flottants existent depuis longtemps dans la région du sud au Vietnam. C'est un endroit où les gens vont et achètent des produits de leur culture sur l'eau. Ce type de marché est typique dans la plupart des provinces du delta du Mékong. Le marché commence généralement à 4 ou 5 heures du matin avant l'aube et se termine lorsque le soleil se lève à 9 ou 10 heures. Les fruits tels que ananas, fruits du dragon, melon, mangue sont des produits dominants de ces marchés flottants. Il y a plein de paysages incontournables au Vietnam, à vous de découvrir. De retour au thème du film, je voudrais vous présenter les personnages vietnamiens ainsi que le processus de vieillissement au Vietnam. Au Vietnam, selon les données en 2018, les personnes âgées de 65 ans et plus représentent seulement 5,5% de la population. Ce pourcentage en France est de 18,8%. L'espérance de vie des Vietnamiens en 2018 est de 67,6 ans, dont 80,3 ans pour les femmes et 72,1 ans pour les hommes. En France, 85,3 ans pour les femmes et 69,5 ans pour les hommes.
Par conséquent, si vous habitez au Vietnam, vous serez admiré par toute la société. Chaque année, les autorités locales, les associations du troisième âge, les anciens combattants vont organiser des cérémonies pour vous souhaiter longévité. Ces cérémonies existent à tous les niveaux, districts, communes ou quartiers. De plus, en début d'année lunaire, les familles vietnamiennes ont coutume d'organiser une cérémonie en hommage aux plus âgés pour leur souhaiter longévité. C'est une tradition qui se perpétue depuis plusieurs centaines d'années, une occasion pour les plus jeunes d'exprimer leur reconnaissance envers leurs aînés. Au Vietnam, 43% des personnes âgées travaillent toujours pour gagner leur vie ou juste pour passer le temps. Car la plupart des personnes âgées sont des agriculteurs et n'ont pas de pension, ou sinon des pensions très basses, pas assez pour couvrir la vie. D'ailleurs, la politique de santé des personnes âgées au Vietnam est encore limitée. Nous n'avons pas de sécurité sociale comme en France. À la place, nous avons l'assurance maladie. Le coût de soins de santé pour les personnes âgées est donc très élevé. Bien que leur horaire de travail et leur performance soient bien inférieurs à ceux des personnes en âge de travailler, mais c'est un des facteurs contribuant au maintien de leur position sociale ainsi que leur dynamisme. La plupart des personnes âgées vivent avec leurs enfants. Car au Vietnam, la famille est sacrée et tourne autour du sentiment de grande solidarité et d'entraide entre les membres de la famille. La piété filiale avec les grands-parents, les parents, l'amour affectueux pour les frères et les sœurs, l'eau et l'harmonie dans les relations entre mari et femme. Ainsi, en suivant un rituel bien précis, les garçons de la famille héritent de la maison familiale et restent généralement toute leur vie auprès de leurs parents, même après leur mariage. Les filles, quant à elles, quitteront leur cocon familial pour rejoindre leur mari et ainsi de suite de génération en génération. C'est pour laquelle dans de nombreuses familles vietnamiennes peuvent cohabiter dans le même lieu grands-parents, parents, enfants et petits-enfants. Les grands-parents deviennent un point d'appui spirituel des enfants et petits-enfants. J'ai 4 enfants et 12 petits-enfants. Je leur ai appris à être toujours unis par l'amour, s'entraident les uns les autres, car seule la solidarité peut nous amener à avoir des bonnes choses. Comme c'est beau, l'encouragement qu'une personne âgée réussit à transmettre aux jeunes à la recherche du sens de la foi et de la vie. C'est vraiment la mission des grands-parents, la vocation des personnes âgées. Les parents des grands-parents ont quelque chose de spécial, important pour les jeunes. Les personnes âgées vietnamiennes semblent dynamiques, peut-être qu'elles sont encore jeunes par rapport aux personnes âgées en France. De plus, il existe au Vietnam beaucoup d'activités pour les seniors, telles que de clubs de danse, de chant, d'associations du troisième âge, l'endroit où les personnes âgées peuvent se retrouver 1 ou 2 fois par mois pour discuter, partager des événements dans leur vie quotidienne. À la campagne, dans les villages, chaque après-midi, à partir de 16h30, les personnes âgées se regroupent sur la cour du village pour jouer au sport noble, le croquet. Ce sport n'exige pas trop de force physique,
mais n'exerce des anticipations et de l'ingéniosité à chaque étape. Étant un sport d'équipe, il rapproche les joueurs et leur amène à passer des moments agréables ensemble. Madame Mo, 89 ans, a dit lors de notre interview: « Je trouve que cela est très amusant et en même temps, tout le monde se réunit, discute très joyeusement. Cela m'aide à rester en bonne santé. Ça fait 20 ans que je joue au croquet et je vais continuer à y jouer jusqu'à ce que je ne puisse plus. » Madame Lourd a déclaré: « Chaque après-midi, pour tous les jours, elle participe au jeu. Cela lui permettait de rester en bonne santé et surtout de bien manger et bien dormir après chaque match. Elle a fait une vraie poésie, pour exprimer de sa passion pour le croquet. » En plus, les jeux télévisés ainsi que les émissions sont créés de façon adaptée aux personnes âgées. Parmi eux, le jeu télévisé, celui de Vui Khoe Koik, que l'on pourrait traduire en français par Fan 5 utile, est beaucoup apprécié par les seniors vietnamiens. Les participants sont assis autour d'une table et sont divisés en 3 équipes, 3 personnes par équipe. Chaque semaine, il y a un concours pour 3 équipes. Le contenu se compose de 3 sections telles que vie saine, vie heureuse, vie utile. Pour la première section, les participants vont répondre à 5 questions en choisissant la réponse la plus correcte. Pour la deuxième section, ils vont interpréter l'art de la scène, comme chanter, danser ou lire la poésie, etc. Et pour la dernière section, les participants devront résoudre les problématiques données par des situations précises concernant la vie quotidienne. Le gagnant recevra un voyage et les joueurs restants recevront des souvenirs et des certificats de participation à l'émission. La vie heureuse, entourée par les enfants et les petits-enfants, est un grand bonheur, mais quelque part dans la société vietnamienne, il existe encore beaucoup de vies malheureuses. Les personnes âgées solitaires qui ne peuvent pas prendre soin d'elles, les personnes âgées pauvres qui n'ont pas de moyens pour manger, qui n'ont pas d'accès aux services de santé, etc. Ces personnes-là semblent savoir comment traverser les moments les plus difficiles afin de trouver les petits jours de la vie. L'histoire de Madame Robinson et ses 2 chiens est une vraie histoire touchante. Elle nous raconte: il y a 6 ans,
Mon fils est décédé de suite à un accident. Il m'a laissé seule avec un petit champ de blé. À la saison de récolte, je n'avais pas la capacité de ramener du blé à la maison. Alors j'ai créé une pousse-pousse avec l'aide de mes 2 chiens. Ils m'aiment beaucoup et je les aime beaucoup aussi. Il y a des jours où je n'ai rien à manger, mais je me suis dit que je pouvais jeûner, mais je ne laisserai jamais mes 2 chiens avoir faim. J'espère qu'après ma mort, il y a quelqu'un qui pourra s'occuper d'eux comme moi. Mais pour l'instant, je suis satisfait de ma vie et je la profite chaque jour. La pensée positive et l'appréciation de tout ce qui est présent est probablement un moyen pour eux de profiter de la vie dans les conditions les plus difficiles. Au Vietnam, on dit « Le ciel a créé l'éléphant, a aussi créé l'herbe pour le nourrir ». Ce qui implique que même si la vie est difficile, votre présence ici a toujours une certaine signification. Et peu importe la difficulté de la vie, vous trouverez toujours le moyen de la surmonter. Et vous, dites-nous comment vous faites face aux difficultés actuelles. Nous ne pourrions pas vivre votre vie, mais certainement nous pourrons vous écouter et on va trouver une solution.